Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'acné rosacée, une maladie de peau inflammatoire qui touche de plus en plus de monde. Alors bonjour, moi je suis Betty, je suis naturopathe et sophrologue, j'exerce sur Nantes et également en visio. Je suis spécialisée dans les problématiques féminines, hormonales ainsi que pour l'acné de la femme adulte. Aujourd'hui nous allons parler de la rosacée qui est donc une maladie inflammatoire de la peau qui a une prévalence quand même assez importante puisqu'en France on parle entre 2 et 10% des personnes. Essentiellement des femmes qui vont être touchées mais également des hommes, plutôt dans la tranche d'âge des 40-50 ans. Nous allons revoir un petit peu ensemble les causes probables de la rosacée, mais également nous allons voir quels sont les axes qu'en naturopathie sur lesquels nous allons travailler pour essayer de réguler, pouvoir diminuer la symptomatologie, c'est-à-dire la rougeur et les boutons. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous ferons un petit concentré résumé de ces axes de travail. La rosacée, c'est une maladie inflammatoire, comme je l'ai dit, qui est chronique. Elle agit des fois par phase avec des flushs qui sont plus ou moins importants, mais elle reste prédominante à partir du moment où elle apparaît. Elle ne va pas disparaître complètement, malheureusement. La rosacée, qu'on appelle acné un peu par défaut, pourquoi acné? Parce qu'en fait, il y a présence de petits boutons sur un fond qu'on avait appelé érythrosique, c'est-à-dire un fond de peau plutôt rouge. Donc en fait, ces petits boutons sont ce qu'on appelle des petites papules ou des petites pustules, mais elles ne contiennent pas de matière. À la différence de l'acné vulgaire, on va avoir un bouton blanc, on va avoir du pus, alors que dans l'acné rosacée, on a essentiellement des petites papules, donc plutôt un relief granuleux, voire des boutons un peu rouges enflammés, mais pas de rétention dedans, ils ne percent pas. Alors, le fond érythrosique, c'est plutôt en lien avec les vaisseaux sanguins, la microcirculation. Donc c'est pour ça aussi que par temps froid, émotion, stress, on peut avoir ce qu'on appelle un flush, c'est-à-dire des rougeurs beaucoup plus accentuées. Et ça va être en lien avec cette microcirculation qui est un petit peu trop développée et inflammatoire. Et c'est cette inflammation qui va générer en fait une espèce de grossissement au niveau de la glande sébacée qui non pas va pas produire plus de sébum nécessairement, mais va surtout gonfler et donner cet aspect granuleux de petits boutons rouges sur un fond inflammatoire. Alors ce côté vasculaire ou microvasculaire, on va plutôt même l'appeler neurovasculaire parce qu'il va être très en lien avec le système nerveux, les émotions, le stress. Donc ça, ce sera vraiment un axe sur lequel de toute façon nous aurons à travailler. Ces micro-vaisseaux se dilatent, donc donnant cet aspect rouge, mais aussi vont se multiplier. On va en retrouver beaucoup plus que chez une personne qui n'a pas de rosacée. Alors après, on a bien entendu, on peut parler aussi de couperose. Donc là, ce sont des petits vaisseaux effectivement un peu dilatés, apparents, mais non inflammatoires, contrairement à la rosacée où là, il y a une multiplication de ces petits vaisseaux. Donc quand on appuie, ça devient un peu plus blanc, on a vraiment ce fond rouge et donc ces vaisseaux qui se sont multipliés et on en a beaucoup plus. Alors c'est situé essentiellement sur le haut des joues, bien souvent aussi sur le bout du nez et aussi des fois sur le menton et sur le front. Quand on est essentiellement au visage, contrairement à l'acné vulgaire qui peut être plutôt aussi sur le buste ou dans le haut du dos, dans le cou, etc., la rosacée, elle, on ne va la retrouver qu'au niveau du visage. Donc, selon les études, on va retrouver cette rosacée beaucoup plus fréquemment chez les femmes, mais il y a aussi des hommes, que je vois aussi en consultation, qui présentent cette forme de rosacée et qui est bien souvent très mal acceptée. Alors pour ce qui est des causes de la rosacée, on a vu que c'était inflammatoire, chronique, donc cette inflammation, il va falloir un petit peu creuser, voir d'où ça peut provenir et donc on va rebondir là-dessus juste après. Il y a ce côté neurovasculaire, donc le système nerveux impliqué avec le système vasculaire. Ce système nerveux, il va s'agir notamment du système nerveux autonome, celui qui permet de vasoconstricter, de vasodilater les vaisseaux. Et c'est vraiment ce système nerveux autonome sur lequel il va falloir venir travailler. Ce système nerveux qui gère aussi notre système hormonal, notre digestion, notre sommeil, nos émotions, le battement de notre cœur, notre respiration. Ce système nerveux va gérer aussi cette microcirculation et notamment la vasodilatation et donc on va pouvoir aussi agir sur ce système nerveux
et le côté vasculaire pour pouvoir venir tonifier un petit peu ces vaisseaux et peut-être même empêcher ce qu'on appelle l'angiogénèse, cette multiplication de ces micro-vaisseaux au niveau de la peau. Nous avons aussi un axe digestif. Pourquoi cet axe digestif? Quel lien est avec la peau? Alors déjà, l'état de la peau intérieure donne souvent son reflet sur la peau extérieure. Donc c'est vrai que toutes les maladies de peau, c'est bien souvent le reflet de l'état de santé de notre muqueuse intestinale. Et donc ça vaut le coup d'aller s'intéresser un petit peu à ce fonctionnement digestif. Et pourquoi digestif? Parce que c'est souvent le siège d'une inflammation. Donc la muqueuse devient irritée par le biais d'une alimentation pro-inflammatoire, comme trop de gluten, trop de sucre, de l'alcool, un manque de fibres, et ça va générer une inflammation du système digestif, donc de la muqueuse digestive, du système digestif, et générer de l'inflammation qu'on va appeler systémique, c'est-à-dire du système en général, donc de l'organisme, et qui peut se voir par le biais de la peau si notre peau, c'est un terrain fragile. À partir de là, l'inflammation, on va venir vraiment la chercher, elle est quand même bien souvent d'origine digestive. Donc si vous avez des problèmes digestifs, diarrhée, constipation, des ballonnements, un inconfort digestif, des brûlures d'estomac, de la lourdeur, etc. et que vous avez de la rosacée, c'est probablement en lien. Cet aspect digestif, on parle bien évidemment des intestins, mais on peut aussi remonter un petit peu plus au niveau de la genèse du foie. Comment votre foie détoxifie votre corps? Est-ce qu'il n'est pas surchargé par les toxines, par de l'alcool, par une alimentation peut-être trop sucrée, trop riche en mauvaise graisse? Et donc ce foie, on va aussi aller voir un petit peu s'il n'est pas nécessaire de le détoxifier un petit peu. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du microbiote de la peau. On a pu observer sur les peaux à rosacée qu'elles contenaient, au niveau de leur microbiote, une population beaucoup plus importante d'un petit parasite qui s'appelle le Demodex. Le Demodex folliculorum, qui est qu'on appelle une petite arachnide, comme une petite araignée, un petit parasite qui est présent sur toutes les peaux, dans toutes les glandes sébacées, mais vraiment en toute petite quantité. Et sur les peaux rosacées, on a observé que ce Demodex était beaucoup plus présent sur ce type de peau. Donc on s'est dit, en allopathie, c'est le Demodex qui crée la rosacée. Or, on sait qu'il y a un terrain inflammatoire, une vasodilatation des micro-vaisseaux. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça qui génère la multiplication de cette population à Demodex? Donc, en médecine allopathique, le traitement va être de donner un antiparasitaire par voie orale, en crème, et donc ça va s'appeler l'ivermectine ou tout simplement un antibiotique comme la doxycycline que l'on donne aussi pour l'acné vulgaire. Alors pour petit parallèle et mettre entre parenthèses, la rosacée, on parle de Demodex, un petit parasite. L'acné vulgaire, on parle d'une bactérie, l'acné-bacterium acnes. Et pour les peaux aussi sujettes à rougeur mais qui démangent un petit peu, ce qu'on va appeler la dermite séboréique, eh bien on va retrouver la Malassezia, un petit champignon. Et en fait, on va retrouver donc parasites, bactéries, champignons, et donc en médecine allopathique, on estime que c'est peut-être la cause du mal, et donc on va donner un antimycosique, un antibactérien ou un antibactérien antiparasitaire, chaque fois pour la maladie de peau qui est concernée. Donc je répète, rosacée, Demodex, parasite, acné vulgaire, bactérie, Cutibacterium acnes, dermite séboréique, champignon, Malassezia. Et donc en fait, on trouve à chaque fois le traitement symptomatique pour gérer un petit peu la population au niveau du microbiote. Sauf que ça détruit pas mal le microbiote et ça vient l'affaiblir. Donc ce n'est pas forcément une solution sur du long terme. Et le problème, c'est qu'en prenant des antibiotiques ou des antiparasitaires par voie orale, on va venir surtout détruire un petit peu toute la flore de notre microbiote digestif. Et ça peut causer problème, surtout s'il y a déjà un fond inflammatoire au niveau digestif. On peut se poser la question de l'état du microbiote cutané, que ce soit dans l'acné, dans la dermite séboréique et dans la rosacée, effectivement, et donc peut-être venir aussi travailler ce microbiote digestif et cutané en utilisant des produits qui n'agressent pas la peau, qui ne viennent pas saper ce microbiote, mais au contraire venir le rééquilibrer.
Et effectivement, on se posera aussi la question de l'immunité, puisque c'est l'immunité et le microbiote sont intimement liés, puisqu'on parle de germes, et donc de germes bons pour la santé ou mauvais pour notre santé. Donc le tout va être régulé par notre propre système immunitaire. Donc si on résume en quelques mots ce qu'est la rosacée, c'est une maladie de peau inflammatoire, chronique, qui touche essentiellement le visage, qui donne des rougeurs avec des petits boutons sans rétention, ça ne gratte pas, ça peut faire mal par contre. Ça touche essentiellement les femmes mais aussi les hommes, avec une prévalence de 2 à 10% de la population. On est sur des causes dont on ne connaît pas encore bien les facteurs impliqués. Par contre, on sait qu'il va y avoir le facteur inflammatoire, donc on va aller chercher un petit peu au niveau aussi de l'immunité qui gère ces facteurs inflammatoires. L'immunité aussi qui va gérer le microbiote de la peau et du système digestif. Et donc une inflammation. Pour les facteurs qui viennent favoriser la rosacée, on va avoir le côté inflammatoire. Alors l'inflammation, c'est aussi l'immunité. On va avoir le côté neurovasculaire, donc le système nerveux autonome, les émotions, le stress. Vasculaire, la microcirculation, vasodilatation des microvaisseaux, multiplication des microvaisseaux. On va avoir donc derrière l'inflammation peut-être des troubles digestifs, une inflammation qui provient du système digestif, avec peut-être une perturbation du microbiote digestif, ce qu'on appelle une dysbiose, par le biais d'une mauvaise alimentation ou d'une fragilité liée à notre tempérament et notre constitution. Peut-être une fatigue du foie qui ne détoxifie pas suffisamment l'organisme. Et donc ce microbiote et l'immunité qui sont vraiment en lien et qu'on va devoir un petit peu booster, travailler. Les axes sur lesquels on va pouvoir travailler en naturopathie, donc par le biais de soins de peau non agressifs, vraiment liés avec ce côté vasculaire, des soins intérieurs avec des plantes, une alimentation anti-inflammatoire, des plantes anti-inflammatoires et booster vraiment notre système immunitaire en favorisant un bon microbiote digestif et donc cutané. N'hésitez pas, si vous avez de la rosacée, à me contacter par le biais de l'appel découvert dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo. 20 minutes offertes, vous et moi, pour pouvoir en discuter et voir comment, éventuellement, moi je peux vous aider. N'hésitez pas non plus à aller voir mes accompagnements sur le sujet et puis à liker cette vidéo si ça vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, à bientôt!